Me parlez pas de market cap, on en reparlera dans 2 ans. Waouh! Puisque tu ne veux pas qu'on parle de market cap, on va en parler. Merci pour ton commentaire, Mikado. Par contre, on n'est pas devant la patte patrouille, il a fait un effort sur l'orthographe. Moi, c'est Gluck, j'investis en crypto depuis 2018 et je t'aide à réussir, donc abonne-toi. Les gars, le market cap, c'est un concept qui est fondamental en crypto. Si vous le comprenez pas, vous comprenez pas la crypto. Je suis désolé de vous le dire. Je fais cette vidéo importante suite à une avalanche de commentaires haineux qui m'ont fait exploser de rire. Surtout, changez rien, les gars, continuez. Mais comme je vois que le market cap, c'est un concept qui est pas très compris et que si vous voulez vraiment réussir en crypto, il faut le comprendre, eh bien, je vais faire cette vidéo. Comme ça aidera vraiment tout le monde. Petit aparté rapide, si apprendre ou comprendre des concepts, ça te fait trop mal parce que ça va contre tes croyances ou contre tes paris, eh bien, déchaîne-toi en commentaire et insulte-moi si tu veux. Parce que si tu traites les choses de manière émotionnelle, tu vas perdre. Pour comprendre le market cap d'abord, il faut comprendre le principe de supply, offre et demande. Je t'ai fait un tableau récapitulatif pour comprendre le principe d'offre et de demande. Attention, ce tableau n'est pas exhaustif. On va prendre les diamants en exemple. Si l'offre de diamants reste la même et qu'il y a plus de demandes pour les diamants, alors le prix des diamants va augmenter. De la même manière, s'il y a de moins en moins de diamants, mais que la demande reste la même, alors le prix va monter. C'est encore plus vrai si la demande augmente plus, et le prix va encore plus monter. Si il y a plus de diamants et que la demande reste la même, alors le prix du diamant va chuter. Et si il y a une même quantité de diamants, mais que la demande diminue, alors le prix va diminuer aussi. Et ce principe, il est vrai pour toutes les cryptos, sans exception. Toutes les cryptos ont des supplies, c'est-à-dire un nombre de jetons, qui peut être modifié en émission de token ou en burn, attention, ça c'est important. Et on va voir maintenant le lien avec le market cap. Prenons le cas de Bitcoin par exemple, aujourd'hui il y a 20 millions de Bitcoin qui sont libérés sur le marché. Et il y en a toujours 1 million de plus qui vont arriver au fur et à mesure. Il y en aura 21 millions en tout. Ça c'est l'offre maximale. Son prix aujourd'hui est à environ 88 000 $, et le market cap est à 1700 milliards de dollars. Donc en fait, si on fait 1700 milliards divisé par 88 000, on retombe sur 20 millions. De la même manière, si on fait prix multiplié par offre, eh bien ça nous donne le market cap. Et fait intéressant, si la demande en Bitcoin restait la même, et qu'on avait 21 millions de Bitcoin ici au lieu de 20, eh bien son prix tomberait parce qu'on aurait plus de Bitcoin émis sur le marché. Pour un market cap qui est le même. Donc pour estimer, et je dis bien estimer le potentiel d'une crypto en étant raisonnable, il faut regarder le market cap pour voir jusqu'où il peut aller et quelle influence ça peut avoir sur le prix. Pas regarder le prix et se dire « Ah mais c'est qu'à 1 $, donc peut-être que ça va faire comme Bitcoin et monter à 100 000 ». Non, regardez le potentiel sur le market cap. Et ça, c'est vrai pour toutes les cryptos.